Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait le point sur la rénovation de mon Sprinter 6.6. Au mois d'avril, j'ai acheté d'occasion un Sprinter 6.6 en Belgique. Je me suis chargé de l'importer en Suisse. L'homologation a été réalisée. Maintenant, il a le droit de rouler. Ce Sprinter 6.6 a été fabriqué il y a 8 ans dans les ateliers de 3C Quartier à Lyon et aménagé chez Brisbra Agencement à Roanne. Après avoir passé plus d'un mois et demi chez Mercedes Larag à Genève, eh bien, il est allé dans les ateliers de 3C Quartier où il y avait de petits travaux de carrosserie à faire, des réparations de portes, de serrures, changer de la visserie qui était abîmée ou qui avait été mal remplacée. Et donc le véhicule se trouve depuis lundi dernier dans les ateliers de Brisbra à Roanne. Je dois me déplacer prochainement à Roanne chez Brisbra donc pour faire le point avec eux des travaux à effectuer, des contrôles à effectuer à l'intérieur du véhicule pour poursuivre sa rénovation. Je pense que l'entreprise Brisbra est la société qui a le plus de travail à faire sur Forest. Pourquoi? Eh bien parce que c'est surtout à l'intérieur et dans les équipements qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a des travaux très urgents à réaliser comme l'étanchéité puisque une grande quantité d'eau rentre à l'intérieur donc du véhicule lorsqu'il pleut. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur la partie arrière et centrale en fait, un lanterneau a été retiré ainsi que la climatisation. Ces trous ont été rebouchés par des tôles en métal qui ont été collés avec une espèce de mastic blanc. Et bien sûr tout ça n'est pas du tout étanche et lorsqu'il pleut, eh bien il pleut à l'intérieur du véhicule. Donc là on ne parle pas d'infiltration d'eau, on parle vraiment de beaucoup d'eau qui rentre lorsqu'il pleut. Donc c'est la chose principale qu'ils devront revoir. Il y a également une petite infiltration d'eau sur le lanterneau avant. C'est moins grave, mais il faut aussi s'en occuper puisque lorsqu'il pleut, l'eau coule sur la banquette et donc la banquette prend l'eau et donc ça s'abîme. Donc c'est la chose la plus importante et surtout la chose prioritaire qu'ils devront regarder principalement. Tout doit être revu, corrigé, éventuellement remplacé, en tout cas contrôlé. Bien sûr, dans cette partie rénovation, il y a des choses qui doivent être rénovées, des choses qui doivent être réparées, mais aussi des choses qui doivent être mises au goût du jour. Depuis 8 ans, les technologies ont énormément évolué et donc aujourd'hui, on a à disposition du matériel qui est beaucoup plus performant que celui qui était disponible il y a 8 ans et donc je vais faire quelques mises à jour sur le véhicule. Je vais me rendre chez Brisbra Agencement dans quelques jours afin de voir avec eux précisément la liste des travaux qu'ils devront effectuer. J'ai classé les travaux par catégorie ou plutôt par type de pièce ou d'espace, par exemple la cuisine, la chambre, la partie habitable pour ce qui est général. Et donc je vais prendre chaque point afin de voir le plus près possible ce qu'il y a à faire par secteur. Après l'étanchéité, un des points importants qui devra être fait, c'est le système électrique. Le système électrique n'est plus fonctionnel, les batteries sont mortes. Cette partie a besoin d'être mise à jour. D'origine, le véhicule est équipé avec un système Mastervolt Victron et donc nous allons remplacer les batteries gel actuelles par 2 batteries lithium qui s'adaptent sur le système Mastervolt Victron. De cette manière, eh bien, le véhicule va retrouver une autonomie électrique et surtout une puissance importante puisqu'il est prévu de mettre 660 ampères heure en lithium. Alors vous me direz mais pourquoi autant? Eh bien tout simplement parce qu'en fait on est limité dans le choix des batteries, ça c'est la première chose, donc c'est des batteries de 330 ampères. En plus, j'ai besoin d'une grosse puissance, on va dire, électrique pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un gros consommateur d'électricité et que par la suite, le véhicule sera équipé avec une plaque induction. Les parois du véhicule sont actuellement sales avec une espèce de plastique qu'on n'arrive pas bien à laver, pas bien à nettoyer. Ce plastique est plein de petits trous, donc je dois trouver une solution pour les parois, que ce soit les parois sur les côtés ou sur le plafond. Eh bien toutes les parois doivent être recouvertes d'un nouveau produit. J'ai déjà regardé des systèmes de feutrine adhésif ou de la moquette spéciale véhicule pour coller sur les parois. Bref, c'est un des points qui doit être vu et pour le moment j'ai pas trouvé encore le matériau idéal, mais j'ai quelques pistes.
Il y a également des fenêtres qui doivent être changées, donc notamment la fenêtre de la porte qui est cassée. D'autres, c'est le système de relèvement qui est cassé, sachant que c'est des systèmes de relèvement crantés peu pratiques, puisque en fait pour les fermer, il faut ouvrir la fenêtre en entier. Je vais me renseigner, voir s'il existe des fenêtres en verre qui seraient beaucoup mieux, beaucoup plus isolantes et qui tiendraient mieux dans le temps et qui correspondent à l'ouverture ou aux ouvertures sur le camion. Donc c'est pas une mince affaire. Donc c'est un des points qui doit être cherché. Je vais probablement pas remplacer toutes les fenêtres en même temps. Sur les parois du véhicule, plein de petits crochets pas très esthétiques et peu pratiques ont été installés. C'est aussi quelque chose qui devra être enlevé et remplacé. Les systèmes de fermeture des placards et des tiroirs, c'est un système classique qu'on installait autrefois. C'est un système que j'aime pas trop, c'est peu pratique, c'est fragile. Quand le tiroir est fermé ou quand le placard est fermé, eh bien on n'est pas sûr à 100% que la sécurité soit mise et donc quand on roule, eh bien les placards peuvent s'ouvrir. J'ai demandé à ce que ce système soit remplacé par un système dit marine, peut-être ça s'appelle autrement, mais c'est un système lorsqu'on pousse en fait le placard, lorsqu'on pousse le tiroir, eh bien il y a une fermeture automatique, donc on est sûr que c'est fermé à 100% et pour l'ouvrir, il suffit juste de glisser le doigt à l'intérieur du système et il n'y a plus de problème. Il faudra également vérifier le fonctionnement des tiroirs parce que certains ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'il y a un système de centralisation pour les fermer à clé, certains ne fonctionnent pas avec ce système, certains restent ouverts en permanence et donc s'ouvrent en roulant. Bref, on doit contrôler tout le système des fermetures, des rangées de tiroirs, quel qu'il soit à l'intérieur du véhicule. Que je sache, ce véhicule n'a pas de système anti-vol, donc je vais en installer plusieurs et notamment un système d'alarme relié à mon téléphone afin de savoir ce qui se passe toujours dans ce véhicule ou autour du véhicule afin de maintenir une sécurité optimale sur le véhicule et sur son contenu. Les bois intérieurs devront également être revus, on doit prendre soin d'eux, donc les parois, les meubles sont en merisier et le sol est en teck. Donc tout ça doit être poncé, ciré, nettoyé, entretenu afin de retrouver l'éclat d'origine. Sur le véhicule, le système de chauffage est un Trauma D6 que dans l'immédiat je prévois de garder. Bien sûr, ce chauffage devra également être contrôlé, révisé, peut-être certaines pièces devront être changées. En tout cas, il faut être sûr à 100% que le chauffage et le chauffe-eau fonctionnent correctement. Le véhicule étant resté longtemps sans être utilisé, eh bien il va falloir nettoyer les cuves d'eau, tous les réservoirs, contrôler vraiment tous les réservoirs, l'étanchéité, la propreté et les remettre en fonctionnement. Vérifier également le fonctionnement des pompes à eau et des vidanges. Plus en détail, on pourrait commencer par exemple par la salle de bain. La salle de bain est une petite pièce qui nécessite pourtant beaucoup de travaux. Il y a des soucis avec la robinetterie qui devrait être contrôlée, voire être remplacé, le rideau de douche également, mais aussi les parois. Il y a des parois amovibles, des parois on va dire mouvantes dans la salle de bain qui permettent de mettre en place la cabine de douche. Tout ça ne fonctionne pas très bien. Les clips de retenue ne retiennent plus les parois et lorsqu'on roule, le système s'ouvre tout seul. Ça doit être également réparé. Par ailleurs, j'ai prévu de remplacer les toilettes marines d'origine par des toilettes sèches. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus écologique et que personnellement je trouve aberrant en 2024 qu'on puisse encore poser ces excréments dans de l'eau potable, que ce soit dans des véhicules d'habitation ou dans des maisons. Oui, je sais, c'est un sujet qui peut être polémique. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, c'est pas le but de cette vidéo, mais j'ai décidé de remplacer les toilettes marines pour des toilettes sèches. Dans la salle de bain, il faudra également contrôler l'étanchéité et la propreté du petit hublot qui donne à l'extérieur, mais également le lanterneau qui est tout en haut, qui est bien fatigué au niveau des plastiques et il faudra également vérifier son étanchéité. Et enfin, concernant la salle de bain, même si c'est pas directement dans la salle de bain, c'est prévu d'installer une douche extérieure. Une douche extérieure est toujours pratique pour se doucher l'été lorsqu'il fait très chaud, mais ça permet aussi après une rando de laver ses chaussures ou de prendre une douche pour le chien avant qu'il rentre à l'intérieur. Bref, la douche extérieure est indispensable. Concernant la partie cuisine, tout le système de gaz a été enlevé. Il va falloir remplacer les plaques de cuisson gaz par des plaques induction. J'ai prévu également de faire installer sur les parois des plaques en inox afin de protéger les parois des projections de cuisson et de rendre l'espace de cuisson beaucoup plus facile
à nettoyer. Un autre élément important de la cuisine, eh bien, c'est le réfrigérateur. Actuellement, c'est un Trimix, donc ce Trimix devra impérativement être remplacé par un réfrigérateur à condensation. L'idée, c'est d'avoir un réfrigérateur moderne, efficace et branché uniquement sur le 12 volts. Dans la partie séjour, il faudra réinstaller la clim, probablement une clim 230 volts, enfin c'est ce qu'il y avait d'origine. Je me pose quand même la question sur une clim 12 volts. C'est un des points que je vais discuter avec Guillaume chez Brisbra, quelle clim va être installée. Mais l'idée c'est vraiment de remettre une clim en place. Les étés sont de plus en plus chauds et le véhicule a été équipé d'origine avec une climatisation. Sur la partie avant du séjour, donc au-dessus de la table, d'origine il y avait un lit électrique qui descendait via un moteur. Ce lit a été supprimé. J'ai décidé de ne pas le remettre parce que j'en ai pas l'utilité. Que de remettre un lit motorisé, eh bien c'est un coût non négligeable. Donc il n'y a pas d'éclairage dans la partie table. Au-dessus de la table, il n'y a pas d'éclairage puisque normalement l'éclairage est fixé sur le lit. Comme il n'y a plus de lit, il n'y a plus d'éclairage, donc il va falloir prévoir de remettre des petits spots LED sur cette partie avant afin que l'on puisse manger et travailler avec un éclairage correct. La table actuelle n'est pas la table d'origine, ou si elle est d'origine, elle a été modifiée au niveau de sa fixation, que ce soit au niveau des charnières, au niveau du pied. Bref, le système actuel est fragile et surtout pas du tout pratique, puisque cette table est fixe sur ses charnières. Il va donc falloir trouver un système pour que la table puisse bouger et qu'elle puisse être amovible. Bon, je sais qu'il existe aujourd'hui plusieurs solutions, je ne sais pas encore laquelle sera choisie. La banquette devra être nettoyée, voire les coussins remplacés, je ne sais pas encore comment on va faire. Il faudra également revoir le système de fixation puisque les coussins sont fixés actuellement avec du velcro, que ce velcro est en partie arraché et donc les coussins ne sont pas du tout fixes et peuvent s'enlever et glisser à tout moment. Dans la partie séjour, sous le réfrigérateur, se trouve le local à batterie. C'est fermé par un système de planche clipsée qui ne tient pas du tout. L'idéal serait de réparer cette planche avec un système type placard avec des charnières et une ouverture, quelque chose beaucoup plus pratique à utiliser. Je réfléchis également à mettre en place un petit coin bureautique, c'est-à-dire un endroit où je puisse travailler avec mon ordinateur, probablement derrière la place passager puisque le siège pivote, c'est-à-dire que lorsque je serai assis sur le siège passager retourné, l'idée c'est d'avoir un espace travail où je puisse par exemple faire le montage vidéo en laissant disponible la table principale par exemple pour préparer le repas pendant ce temps. C'est quelque chose qui doit être revu. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour créer un petit plan de travail fonctionnel avec des branchements électriques afin de pouvoir travailler sur cette partie-là. Je réfléchis également pour installer un écran dans le véhicule, idéalement pour avoir un écran plus grand que celui de mon ordinateur. Ça permettrait également de pouvoir regarder les vidéos dans un confort plus agréable. J'ai toujours l'habitude de travailler sur ce petit écran d'ordinateur et parfois on ne se rend pas bien compte de ce que ça donne et pour travailler, pour faire des choses précises. Donc là aussi je cherche une solution qui sera reliée à l'espace de travail. Avoir également un système anti-chute pour mettre sur les plateaux, au-dessus le réfrigérateur et au-dessus le meuble de l'entrée. Eh bien ces plateaux sont inutilisables puisqu'il n'y a pas de système anti-chute. Je ne sais pas ce qui est possible mais il va falloir trouver une solution. Je dois également installer le système internet de ce véhicule qui sera Starlink. Le système Starlink a déjà été commandé, il fonctionne déjà donc en système nomade et c'est ce que je vais utiliser avec Forest. Comme dans Azimut, pour ranger mon matériel, eh bien, il y aura la mise en place de un ou plusieurs coffres-forts qui seront cachés dans le véhicule afin de garantir la sécurité de mes biens. Dans la partie chambre, il faudra remettre un lanterneau qui sera, je pense, des plus agréables au-dessus du lit et qui amènera beaucoup de luminosité sur le lit. Il va falloir également que j'achète un matelas neuf pour remplacer celui qui a été jeté tellement il était abîmé et moisi, et ce sera un espace très agréable puisqu'il y a 3 fenêtres tout autour de l'espace couchage. Les meubles de rangement devront être réparés. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne sait pas très bien ce qu'a fait ce véhicule, mais les meubles ont bougé. Ils sont descendus à peu près entre 1,5 cm et 2 cm du plafond de leur paroi d'origine, donc on doit revoir la fixation de tous ces meubles avant de pouvoir ranger nos affaires à l'intérieur. Une penderie devra également être réalisée dans le placard à étagère entre la cuisine et la chambre. C'est quand même pratique d'avoir une penderie. J'en avais pas dans Azimut, mais c'est vrai que j'avais toujours les vêtements suspendus on va dire dans le couloir. C'est quand même plus pratique de pouvoir ranger ses vestes sur cintre dans une petite penderie. C'est pas très compliqué à réaliser, le budget n'est pas très élevé.
À l'extérieur du véhicule, plusieurs choses devront être revues, notamment le store. Le véhicule est équipé d'origine d'un store intégré dans la carrosserie. Ce store a bougé, ce store a été déplacé, il ne se range pas correctement, on pense même qu'il est cassé. Bref, la société Brisbra devra remédier à ce problème, soit en réparant le store, soit en le remplaçant. Des serrures de sécurité seront également mises en place. Il y aura, comme pour Azimut, un double système de fermeture sur les portes avant et toutes les portes du véhicule afin d'optimiser la sécurité. Pour le fonctionnement du groupe électrogène qui se trouve donc à l'arrière gauche du véhicule devra être contrôlé, revu. Ce groupe électrogène fonctionne à l'essence. Je pense qu'il va falloir vider le réservoir d'essence afin de mettre de l'essence neuve, propre, et également de faire une vidange et un service complet avant le redémarrage de ce groupe électrogène. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais il y a un des bouchons du remplissage de gasoil qui ne ferme pas à clé. Sur ce véhicule, il y a deux réservoirs de gasoil, le réservoir d'origine et un réservoir additionnel, ce qui porte à 200 litres de gasoil les possibilités du véhicule, ce qui est plutôt pas mal. Mais ces deux réservoirs qui sont indépendants l'un de l'autre, le premier a le système de fermeture Mercedes, donc sécurisé, mais le deuxième n'est pas du tout sécurisé. Le bouchon devra être remplacé par un système de fermeture à clé. Dans la soute à bagages, il y a également quelques travaux. Bien sûr, l'installation de la niche pour Iron. Je veux qu'il ait un espace pour lui, qu'il se sente bien, un espace avec son tapis auquel il est habitué et qu'il se sente chez lui. Donc c'est prévu sous le lit. Probablement que je vais également étudier la question pour avoir une ouverture par la porte arrière afin que lorsqu'il pleut ou lorsqu'il a besoin d'être douché, eh bien on peut le laver à l'extérieur, l'essuyer à l'extérieur et le faire rentrer par l'arrière. Même si la marche est haute, peut-être il faudra le porter, peut-être mettre une rampe, je sais pas, je vais réfléchir. Mais l'idée c'est vraiment qu'il ait sa propre niche, son petit endroit personnel où il se sente bien, avec une ouverture sur l'intérieur pour pouvoir nous rejoindre. Il va rester peu d'espace dans la soute pour le matériel et les affaires, donc il va falloir optimiser au maximum le rangement. Je n'ai pas encore défini quel système j'allais mettre, probablement un tiroir ou des caisses sur mesure afin d'optimiser au maximum le peu de place, surtout que je réfléchis également à mettre une petite machine à laver. J'ai déjà vu un 6.6 3C quartier avec une machine à laver de 3 kg et je me dis ben c'est pratique. Alors personnellement j'en ai pas vraiment l'utilité, mais comme maintenant nous allons voyager à 3, c'est vrai qu'il y aura quand même plus de linge à laver. Ça peut être une solution pour notamment les pantalons, enfin les vestes, les draps. Sinon j'ai une petite machine à laver que j'avais dans Azimut, c'est tout simplement un sac dans lequel je mets mes vêtements, de l'eau et de la lessive et ça lave en roulant et j'ai plus qu'à rincer lorsque j'arrive. Ça marche très bien, mais ça va très bien on va dire pour les chaussettes, les slips et les t-shirts. Pour les gros vêtements ça ne fonctionne pas parce que c'est trop petit. Sur la carrosserie extérieure, eh bien, il y a prévu des retouches de peinture sur les endroits que 3C Quartier a refait, mais également des endroits où la peinture est abîmée, notamment au-dessus du pare-brise, au-dessus du store, et différents endroits devront être retouchés au niveau peinture, mais une peinture générale ne sera pas refaite, le véhicule va rester de cette couleur. C'est également prévu plus tard que le véhicule se déplace chez Montpellier 4x4 pour la mise à l'air des ponts. Je pense qu'il n'y aura pas de snorkel d'installer sur le véhicule, mais je pense que modifier les mises à l'air des ponts et des boîtes à vitesse, c'est une bonne chose, du moins c'est une sécurité. Donc ce système est déjà prévu, il y a un devis qui a été fait par Montpellier 4x4 pour son installation. J'ai également prévu d'installer un compresseur afin de pouvoir gonfler, dégonfler mes pneus de manière libre et autonome. Ce qui est quand même pas mal lorsqu'on est dans le terrain ou sur les pistes de pouvoir gérer ses propres gonflages avec un système permanent, facile et simple à utiliser. Montpellier 4x4 installera également un pré-filtre, le même système que j'avais sur Azimut, et également quelques kits de protection sur la carrosserie. Et enfin, dans un dernier temps, eh bien, des adhésifs seront posés sur le véhicule. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, peut-être un semi-cover sur certaines parties. L'idée, c'est que la partie avant du véhicule ait le même look
que Azimut. Les bandes vont être reposées et les logos vont être reposés de la même manière. Je ne sais pas encore s'ils seront gris, noir ou avec un vert plus foncé que celui de la carrosserie, mais l'idée c'est de reprendre le même marquage sur l'avant que celui qui avait d'Azimut et qui quelque part porte les couleurs et le style de Encore sur la route. Pour le marquage sur la partie arrière et sur les côtés de la caisse, j'y réfléchis. Les côtés n'étant pas identiques, eh bien je dois trouver des solutions, travailler avec des graphistes pour avoir plusieurs possibilités, plusieurs pistes, tout en restant on va dire dans un marquage relativement soft comme c'était le cas sur Azimut. Bref, on va pas mettre du fluo ou du rouge sur le véhicule, on restera probablement dans des teintes proches de la couleur du véhicule ou un marquage noir, gris à suivre. Comme vous pouvez le constater, il y a encore pas mal de travaux à faire sur Forest. Je ne connais pas du tout les délais puisque ça dépend des différentes entreprises qui vont intervenir et également de moi-même puisqu'il y a une partie que je vais faire moi-même. En plus, nous entrons dans une période de vacances. Est-ce que le véhicule sera disponible fin juillet, fin août, fin septembre, fin octobre? J'en ai absolument aucune idée. Donc il va me falloir de la patience, il va falloir que je suive ces travaux de près. Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, eh bien je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao.